Shem Hashem Nasser. Donc on a vu dans la Mishnah Pegimel Amoudbet, Arba Midot Bamochim. Donc s'il a vendu, ils se sont mis d'accord pour une vente de grains de blé qui est roux et il a été livré un grain blanc ou vice versa, et ben les deux peuvent faire marche arrière. Shneim Yecholim Lachzor Bahem, parce qu'en réalité c'est deux produits qui sont différents. Et donc, autant l'acheteur peut dire c'est pas ce que j'ai commandé, autant le vendeur dit c'est une erreur, on fait marche arrière, donc la vente elle est nulle. Là, j'ouvre une parenthèse, on ne va pas Daf Pedalet Amoudalef au milieu de la page. Donc, Shechamti, il est une tset levana, donc on a deux couleurs. Shechamti, comme nous avons dit hier, ça vient de l'origine de Chama, et levana, donc c'est blanc. Marafapa Midikatan et levana, Shmamina Hashimsha Sumakti Hi. Donc, du fait qu'on a dit, on a blanc et roux, alors c'est intéressant, elle parle de Levana, mais en réalité, c'est une manière de nous dire la couleur, la deuxième couleur, c'est blanc, et donc l'autre, elle est rousse. On sait qu'il y a deux couleurs de grains, comme ça, il nous dit le Rajbam. Donc, si c'est pas blanc, c'est roux, et donc roux, c'est par le soleil. Et donc, ça veut dire que le soleil, il est rouge. Teda, Dea, Samkat, Safra, Opania. Et d'ailleurs, l'Agma a dit, tu pourras constater que c'est la couleur du soleil, puisque le matin et le soir, tu constates que c'est la couleur que tu arrives à percevoir. La Gemara dit, est-ce qu'en journée on le voit différemment? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de voir le soleil quand il est au zénith en plein jour. On n'a pas nos yeux n'ont pas la capacité de voir la vraie couleur du soleil. Et l'agma a dit. Est-ce qu'on le voit avec des appareils. Ouais. L'agma de object. Umari ou Amok Minaor, c'est marqué dans le Negat Sarat, Kemar e Chama Amuka Minatzel. L'agma a dit c'est quoi le sens de Umari Amok Minaor? Ça veut dire quoi? Que la tâche elle est profonde littéralement, c'est-à-dire qu'elle se voit comme si qu'elle est comme si qu'elle sort de la peau. C'est en réalité, l'inverse. Maré Amok Minaor, c'est-à-dire que la couleur claire, elle est du fait qu'on parle d'une tache qui est blanche, donc c'est comme si qu'elle est plus profonde, vous voyez, de la peau, c'est-à-dire que la peau elle est plus foncée que la tache. Alors l'agma a dit Kemare Chama Amuka Minatel, à l'image d'une surface qui est ensoleillée relativement à une surface qui est ombragée. Donc on sait bien que l'effet que ça nous donne, l'apparence d'une surface qui est ensoleillée relative à une surface qui est ombragée, et bien la partie ensoleillée nous paraît plus loin que la partie ombragée, tout simplement parce que c'est un effet de couleur, et la couleur foncée, elle paraît plus sortante, on va dire, plus comme si elle était en relief vis-à-vis d'une couleur qui est plus claire. Donc l'agma a dit, là aussi, Vatam Lavan, Kemarechama Mukaminatel, Vatam Lavanu, Kemarechama, l'agma a dit Kemarechama, Velo Kemarechama, Kemarechama de Mukaminatel, Velo Kemarechama a dit Loatam Lavan, Veachadom. Donc l'agma a un problème ici. D'un côté, tu me dis que la tache blanche de la tzarat, puisque ça qu'on parle, la vanne, on parle d'une couleur blanche, et on nous fait une comparaison avec le soleil. Donc le soleil, il est blanc ou il est rouge? Elle m'a dit non, bien sûr, comme le soleil, c'est-à-dire pas comme on ne parle pas de la couleur du soleil, mais comme l'effet d'une partie qui est éclairée par le soleil. La couleur peut être, elle est plus claire, et après ça dépend du support, parce qu'effectivement le soleil quand il frappe sur une surface colorée, automatiquement ça sera ni rouge ni blanc, ça sera la couleur de la surface sur lequel le soleil frappe. Mais bien sûr qu'il y a cette notion de clarté vis-à-vis relativement à une surface qui est ombragée. Donc Emaré Hamadilo Atam Lavan Vachadom. L'agma dit revient maintenant. Ulmaï de Saïk Datin Meikara Akasam Katsafra Opania. L'agma a dit je comprends pas. Qu'est-ce que tu es venu me dire un chidouche? L'agma a dit, tu sais quoi? Le soleil, il est roux. Et la preuve en est, donc ça veut dire que l'agma veut ramener une preuve à partir de la Mishnah. Si on dit que le grain, il est roux, c'est par le soleil, donc c'est cette couleur-là. Et cette couleur-là, ça veut dire qu'il y avait une avamina de dire que la couleur du soleil n'est pas rouge.
Alors c'est quoi la couleur du soleil? Mais on le voit. La Gemara a dit, on le voit, on le constate le soir et le matin. La Gemara a dit non. J'aurais pu penser que la couleur du soleil que nous voyons le matin ou le soir, c'est pas la vraie couleur du soleil, mais c'est une couleur qui est modifiée, on va dire, parce qu'il passe à côté du Gehinnom ou à côté du Gan Eden. Et en réalité, c'est pas sa vraie couleur. Je l'ai dans les mots. La Gemara dit de Salka Datin Meikara Asam Katsafra Opania. La Gemara dit Betsafra de Khalfa Bevarde de Gan Eden, Bepania de Khalfa Pitra de Gehinnom. Pourquoi elle a ces couleurs-là? Parce qu'en réalité, elle passe proche du Gan Eden, et donc il y a des roses là-bas, hein, n'est-ce pas, à Bévardé des Gan Eden, et Bepania, donc le matin, au lever, c'est donc le soleil se lève côté est, eh ben, il se lève du côté du Gan Eden, là, c'est pour ça qu'il a cette rougeur-là, et le soir, il passe à côté du Gehinnom, donc il y a le Gehinnom à Tartan, et c'est pour ça qu'il a cette couleur rouge. Vika de Amri Ifra. Et certains disent l'inverse. Est-ce que c'est donc est-ce que le Gan Eden il est à l'est ou il est à l'ouest, et vice versa pour le Gehinnom. Alors, excusez-moi, c'est pas que où se trouve le Gehinnom et le Gan Eden, mais c'est est-ce qu'il est est-ce qu'il est proche du Gehinnom ou face au Gehinnom? Est-ce que c'est un reflet de son côté opposé, ou bien c'est parce qu'il est proche du Gehinnom ou du Gan Eden? N'est-ce pas? Est-ce que le matin il est rouge parce qu'il est face au Gehinnom qui est à l'ouest, ou bien le matin il est rouge parce qu'il est proche du Gan Eden? Je dis comme ça du Rashbam. Vika damri fra betzafra samka mishum domedet bamizrach umeira chama keneged marava umademet mikoach Gehinnom shema marav. Le Gehinnom il est au marav. J'étais trop vite. Le Gehinnom il est au marav et le Gan Eden il est à l'est. Donc c'est pas ça la question. La question c'est d'où vient sa rougeur? Est-ce qu'il vient sa rougeur parce qu'il est proche du Gehinnom ou du Gan Eden, ou parce que s'il est face au Gehinnom, au Gan Eden? Ok. Donc ça c'était là. Là c'est quoi? Ils sont en face. D'accord, c'est juste. La Mishnah nous dit dans l'exemple suivant, il y a une sachomet si on s'est mis d'accord pour une transaction de vin et il s'est avéré que c'est du vinaigre. Les deux peuvent faire marche arrière. Et donc encore une fois, à nouveau, la logique est la même, c'est que le vin c'est un produit et le vinaigre c'est un autre produit. C'est pas seulement un produit qui est abîmé, c'est pas comme dans le cas où ils se sont mis d'accord sur une certaine qualité de produit, et là on a dit c'est seulement celui qui s'est fait avoir qui peut faire une marche arrière. Là on est en train de dire que les deux peuvent faire marche arrière, c'est-à-dire que c'est deux produits complètement différents. On est d'accord? C'est comme la qualité de grain blanc vis-à-vis d'un grain qui est roux. C'est deux qualités. Là aussi, la Mishnah nous a dit, le vin et le vinaigre, c'est deux produits. C'est pas un produit abîmé, c'est pas un produit de moins bonne qualité, c'est un autre produit. La Gemara a dit, l'imamatin rabihi velo rabanan. A priori, on a trouvé ailleurs une marloquette entre Rabbi et Rabbanan, à partir de laquelle nous voyons qu'en réalité, ce sujet-là, c'est un sujet discuté. Est-ce que c'est un produit abîmé, donc qui est de moins bonne qualité, qui a un produit défectueux, ou bien non, c'est une autre qualité? La Gemara a dit, où on a vu cette marloquette de Tanya? Yain vechometz, minechadu, Rabbi Omer shneminim. Donc une marloquette, d'après Chachamim, Yain et Chometz, c'est deux espèces. C'est quoi la conséquence? On arrive tout de suite, c'est l'Inyan Tourma Masson, n'est-ce pas? Rabbi Omer shneminim, c'est deux produits différents. Donc a priori notre Mishnah c'est Rabbi. C'est Rabbi qui pense que Yain et Chometz c'est deux produits différents. La Gemara dit afilu tema Rabbanan kan le pligé Rabbanan ele de Rabbi et là l'Inyan Maaser ou Tourma. Ou de Rabbi là Adama Rabbi là. Une personne qui a fait un prélèvement de Tourma Masrot, mais il a prélevé la qualité inférieure. C'est plus seulement la qualité inférieure, c'est quelque chose d'abîmé. Ra, minara, la yafa. N'est-ce pas? Il a prélevé, son prélèvement, il était quelque chose qui était mauvais. Alors la Mishnah nous dit, Rabbi nous dit, donc mina il est toré, minara, la yafa, chez Tourma, chez Nema. C'est marqué, la Torah nous dit, et vous ne fauterez pas littéralement quand vous ferez le prélèvement. La Gemara dit, je comprends pas, elle est où la faute ici? Si la Torah considère qu'un prélèvement de quelque chose qui est mauvais n'est pas considéré un prélèvement, elle est où la faute? Il fallait dire, la Torah aurait dû dire que si tu fais un mauvais prélèvement, c'est pas un prélèvement. Si la Torah dit que c'est une faute, ça veut dire que ton prélèvement, il est prélèvement, seulement tu as une faute.
T'aurais dû vérifier, t'aurais dû t'assurer. Ça, on en a dans Nimtset Kishot du Nimtset Mara, ok. Ça, c'est après à savoir quand est-ce qu'il est fautif, quand il n'est pas fautif. Mais en tout cas, comme ça, le pasuk qui dit si vous faites un prélèvement d'une partie, d'une partie de la récolte et vous avez choisi la moins bonne partie, ben ça arrête, c'est une faute. Donc forcément, ça veut dire que le prélèvement, il est prélèvement. Et donc ce que j'ai prélevé, même si c'est abîmé, même si c'est pourri, même si c'est du vinaigre, eh ben le prélèvement, il est prélèvement. Et donc, Mikan et Toura Minarala, Faché Tourma Totrouma. Donc et l'anima quel מכאן לתורם מנהרה על היפה שתרומת תרומה. אבל לעניין מכך ממכר, דכולי עלמא, איכא דניחא בחמרה, ולא ניחא בחלב. איכא דניחא בחלב, ולא ניחא בחמרה. Donc ça c'est concernant les Troumat ou Maasrot, effectivement, savoir si le vin de vinaigre c'est du vin ou pas. Ça c'est une marloquette, l'Inyan Troumat ou Maasrot. Mais l'Inyan Mikach Memkar, il est évident qu'une personne qui demande, et tout le monde est d'accord, donc notre Mishnah peut aller même selon Rabbanan, parce que tout ce que Rabbanan considère que c'est même Rabbanan qui disent que le vin et le vinaigre c'est un même produit, c'est seulement concernant le Tourmat ou Maasrot, parce qu'effectivement la Torah laisse sous-entendre que le prélèvement il est prélèvement, puisque la Torah nous dit l'autissois la frais, tu seras l'autissois la frais, soyez vigilants, ne fautez pas en prélevant. C'est-à-dire que si tu as fait un prélèvement qui est comme ça, pas de bonne qualité, le prélèvement, il est prélèvement. Forcément, ça veut dire que c'est une même catégorie. Même si le pasuk n'a pas parlé précisément de quel type on va dire, oui, mais de qualité inférieure, d'accord, le produit. Oui, mais la Torah ne dit pas du vinaigre, elle ne parle pas du vinaigre. Elle ne nous a pas dit précisément. Mais Chachamim disent que finalement, du vinaigre, c'est suffisamment du vin pour considérer que le prélèvement est prélèvement. Et la Torah te dit, mais effectivement, tu as fait une faute. Tu auras fait une faute. Mais le prélèvement est prélèvement. Mais si on dit que le prélèvement est prélèvement, forcément, ça veut dire que c'est du vin. Parce que si le vinaigre n'était pas vin, eh ben on ne prélève pas miminal chez nomino. On ne peut pas prélever d'une espèce sur une autre. Donc forcément, c'est que dans la Torah, a priori, encore une fois, Chachamim disent que même le vinaigre, celui qui aura prélevé du vinaigre pour dispenser le vin, c'est considéré un prélèvement. Donc forcément, c'est une même catégorie. Ça, c'est bien beau pour le prélèvement, pour Tourmat ou Maasrot, mais pour la vente, si j'ai commandé du vin, c'est du vin et pas du vinaigre, et vice-versa. Et je ne peux pas dire non. Pourquoi ? Parce que Ika denichal bechalav, Ika denichale bechamra. Certains ont leur produit de vente et du vin. Ils n'ont rien à faire avec du vinaigre, même si ça peut se vendre. C'est pas mon activité, mes clients ne recherchent pas ça. Et vice-versa, je peux être vendeur de vinaigre et pas de vin. Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec bien connu, donc le din de Meshecha, Daf Pedal et Tamud, Bet à la Mishnah. Amorer Perot la Chavero. Alors juste un instant, je vais lire Tosfot. Tosfot nous dit, Chazagomor. Tosfot, il ramène plusieurs preuves et plusieurs Brighton. Tosfot nous dit, une des réponses de Tosfot, parce que justement pour répondre à toutes ces Brighton, mais Tosfot va finir par une question. Et il nous dit, Tosfot, ça dépend. Ça dépend si il a prélevé, effectivement, si il avait l'intention de faire un bon prélèvement et c'est avéré que c'est un mauvais que le vin a tourné, etc. Alors là, comme on a dit tout à l'heure, c'est un prélèvement bêta-out. Quand on a un prélèvement bêta-out, quelque part, c'était pas son intention. Donc, il est possible de considérer que le prélèvement, il est nul. Comme on sait que, voilà, ma frère bêta-out, mais encore une fois, ça c'est un sujet qui est une marloquette Tanaïm, puisqu'on sait, est-ce qu'il y a Hekdesh bêta-out ou pas ? Est-ce une personne qui a rendu quelque chose à Hekdesh ? Mais en réalité, c'était pas sa volonté. Il a été Magdish une bête, mais il était un petit peu, il pensait que c'était la bête la plus belle, et il s'était avéré que non, en réalité, c'est pas celle qu'il voulait faire. Est-ce qu'il y a Hekdesh bêta-out ou pas ? C'est une marloquette Tanaïm, et si je me trompe pas, on retient que Hekdesh bêta-out c'est pas Hekdesh, comme dans toute la Torah, et la logique de dire que Hekdesh bêta-out c'est Hekdesh, parce que on sait que Hekdesh c'est quelque chose qui est plus Ramour et Amiratola Gavoa Kim Sartoriot, sans entrer dans les trucs. En tout cas, tout ça dit, Eshlomar de Atam, Tama Mishum de Lonit Kaven la friche et la Yaïn. Lui, donc son intention, c'était de prélever du vin. Il s'est avéré que c'est du vinaigre, donc son prélèvement c'est une erreur.
Et là, il y a une vinimtsa chometz, avait taout, avalit kaven la friche chometz, comme on a dit ici, il a fait volontairement, sciemment, il a voulu prélever du chometz, alors effectivement, avait trouma, vechen ma chometz ou sefta des trouma, donc Tosot nous dit, tout dépend de son intention. Si ton intention, elle était bonne à l'origine, c'est-à-dire que tu avais une volonté de prélever du vin, et il s'est avéré que c'était une erreur, alors une erreur c'est une erreur, et donc c'est nul. Par contre, si volontairement tu veux prélever du chometz, alors effectivement, le prélèvement d'après Rabbanan, il est prélèvement, comme le pasteur dit, l'autre histoire la fred, barim chen, chelbo imenu. Donc si tu as fait un prélèvement de quelque chose qui est pas de bonne qualité, comme ce vin qui est devenu aigre d'après Rabim, eh bien le prélèvement serait prélèvement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça, c'est un autre sujet, ça va être la deuxième question de Tosot. Tosot, il dit, vécaché, des Amar Baïsharaba, à Torem Kishot Venim Tset Mara. C'est marqué quoi là-bas? C'est quoi le sens premier de cette braïta? À Torem Kishot, donc il a prélevé une part de courge, et Venim Tset Mara. C'est quoi le sens? Venim Tset Mara. Et il s'est avéré qu'elle était amère. Donc c'était quoi son intention? Amère ou pas? De prendre la mer ou pas amère? Non. Pas amère. Donc normalement on devrait dire quoi? C'est pas. Que c'est pas Trouma. C'était une erreur. Et là-bas c'est pas marqué comme ça. Là-bas c'est marqué Trouma vers Zorvitrom. Donc c'est marqué c'est Trouma. Donc on a une preuve ici, tout ça reste sur sa question. Donc finalement on a un problème, c'est qu'a priori il y a une Trouma vers Zorvitrom. Mais Tosot vient de nous dire que si son intention n'était pas de prélever quelque chose de pourri, ben son prélèvement il est zéro. Donc Tosot se pose lui-même sur la question. On a une braïta qui nous dit l'inverse. Il n'est pas dans la courgette quand même, il ne peut pas savoir à l'avance. C'est pas le sujet. La question est de savoir au final, il y a une erreur. Donc ton intention n'était pas là. Ton prélèvement est prélèvement ou pas? On ne parle pas de condamnation maintenant, on parle de l'effet. Est-ce que le prélèvement de quelque chose qui n'était pas souhaité, est-ce il prend effet ou pas? Tosfot démarre par nous dire, pour nous répondre à la question, il nous dit, tout dépend quelle était ton intention. Si ton intention était de prélever du pourri, c'est un prélèvement. Si ton prélèvement n'était pas tu n'avais pas l'intention de prélever du pourri, c'est une erreur. Et comme toute erreur, on dit c'est batel mécart, comme dans toutes les transactions. S'il y a une erreur, on fait marche arrière, pas de problème. C'est pas marche arrière, il s'avère que c'était pas mon intention. Et on prélève pour du Ekdesh? Trouma, pour le Kohen ou pour le Lévi. Un prélèvement. Ouais, on peut pas voir. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire au Kinyan de Meshicha? Donc on a commencé, ne pas oublier, on a commencé le Pérec par le bateau. Qu'est-ce qui était inclus dans la vente? Mais on a parlé aussi de quelle manière on acquiert un bateau. Qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Combien d'avis? 3 ou 4. Meshicha, Messira, Shtar. Comment on acquiert un bateau? Alors le bateau d'un côté c'est un mobilier. Le mobilier normalement on acquiert par une Meshicha. Tout dépendra le seul moyen de le déplacer, c'est la Meshicha, ou bien on est capable de le soulever. Quelque chose qu'on est capable de soulever, une table, une chaise, ça dépendra du poids de la table, mais on devra la soulever. Ce qu'on ne peut pas soulever, alors on tire. Ça va être le sujet de l'Agmara. Est-ce qu'on fait une différence entre une bête, Behemagasa, Behemadaka, et juste pour rappeler, l'Agmara disait dans Kiddushin, si je ne me trompe pas, que Rabbi Shimon dit, même un éléphant, tu peux le soulever. Tu sais comment? Pas avec tes mains. Tu le fais monter sur des marches. Le fait de le faire monter, comme on avait vu pour la Korela Veiba, la manière de faire Meshicha, c'est pas forcément tirer de force, mais c'est de faire déplacer la chose. Tu peux même siffler à la bête et la bête a avancé par ton coup de sifflet. Ça s'appelle aussi Meshicha. Donc Meshicha, la traduction de Meshicha, c'est tirer. Mais tirer, c'est encore une fois, c'est pas forcément par la force, c'est par tes moyens, par ton intermédiaire. Ça peut être par le physique, ça peut être aussi par donc la force physique, ça peut être aussi en l'appelant. Mais encore une fois, le sujet est de savoir ici, à partir de quand la transaction elle est actée, et la manière d'être connue, est-ce que c'est Agba et Meshicha, on y arrive tout de suite. Alors là, il m'a dit, Amocher perot lachavero mashach velo madad. Il y a aussi le sujet de Medida, on y arrive, voilà. Donc, Amocher perot lachavero mashach velo madad. Donc, il a fait l'action de Kinyan, donc il a fait Meshicha, mais il n'a pas encore Medida, c'est mesurer. Mesurer. Chazak. Il faut mesurer. Qu'est-ce qu'il faut mesurer? La distance qui Peser, non? Non, peser, bien sûr. Quand tu parles de mesurer, c'est toutes sortes de mesures. Ça peut être peser, ça peut être mesurer au mètre. Peser, Chazak, Medida, c'est plutôt peser. Alors des fois c'est au poids, des fois c'est au volume. Ok, c'est en tout cas, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire on s'est mis d'accord sur une transaction, mais j'ai pas encore défini, vérifié. Et Chazak ou Baro. Donc Macha, Mocher parot lachavero, Mashach, Velo, Madad.
Et Rachid nous précise ici qu'on parle d'une transaction qui est classique, donc on connaît le prix du marché, et le montant, c'est pas le sujet ici, donc on s'est mis d'accord, mais j'ai pas fait encore le Médida. Est-ce que la question est de savoir, est-ce que c'est acté ou pas, ou bien je dis non, tant que j'ai pas, c'est pas, n'est-ce pas, emballé, c'est pesé, n'est-ce pas, il faut que ce soit pesé, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a Gmiroudat, est-ce que l'acheteur est déjà a pris possession du bien ou pas? Alors la Mishnah nous dit, même si c'est pas encore, il n'a pas pesé, il n'a pas mesuré, il n'a pas vérifié que la quantité est là, mais il est déjà connu, il a déjà été, la transaction elle est actée. Madad velo mashach lokana, par contre l'inverse, s'il a mesuré, il a pesé plutôt, et il n'a pas encore été mosher, c'est pas acté. Donc le kinyan, c'est meshicha. On est bon ou pas? La médida, le fait de mesurer, de peser, n'est pas une preuve c'est pas encore l'acte de la transaction. Donc c'est pas acté. Imaya pikear, socher et mekoman. Il y a une autre manière, et donc, encore une fois, ici, la Mishnah va dans un sens, mais si c'est pas acté, eh ben, le vendeur peut faire marche arrière. Donc s'il a une meilleure offre, il peut faire marche arrière. Maintenant, la Mishnah nous dit, mais tu peux, on va dire, doubler et devancer et faire en sorte que ce soit acté rapidement sans faire la Meshira. Eh ben, tu es connaître mes comos, d'accord? Donc, des fois, la Meshira, elle est compliquée. Il y a un conteneur. Ben, il faut charger, d'accord? Donc, charger, ça va mettre du temps. Donc, si entre-temps, il y a un autre client qui vient, eh ben, il va te doubler, il va faire une meilleure offre. Le vendeur pourra faire marcher, même si tu as déjà mesuré, même si le nombre de palettes, il est déjà défini. D'accord? Mais tant que tu n'as pas fait Meshira, tu n'as pas été connu. Maintenant, si tu veux précipiter et faire en sorte que la transaction soit rapidement actée, c'est ce que tu fais. Socher de Mekomo. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu sais quoi? Loue-moi la surface sur laquelle sont posées les palettes. Comme le bateau. Combien il faut louer? Combien il faut donner pour louer un endroit? N'est-ce pas? Si un bien immobilier se vend avec de l'argent, dès que je paye, c'est un kinyan. Oui. Quand je parle de vente, ça veut dire que c'est acté par de l'argent. La location, c'est pareil. C'est acté par de l'argent. Combien il faut donner pour que ce soit acté? Combien? 10%. Un apport. Pourquoi 10, c'est pas 15 et pas 13? Un apport. Non. Une prouta. Prouta. Le kinyan, c'est une prouta. Tu peux marier une femme avec une prouta. Tu peux prendre possession d'un bien immobilier avec une prouta. Donc tu fais une location, tu dis, c'est quoi? Loue-moi l'espace où se trouvent Et donc il est propriétaire du sol. Donc c'est kinyan khatser, c'est chez lui. Et donc Sochan Mekomo. Donc il peut faire en sorte que le kinyan va être très simple et très rapide et sans avoir besoin de tout forcément déplacer. On est bon ou pas? Comme pour le bateau. On a vu ça. Alors pour le bateau, en général, le bateau il se trouve en mer, donc il n'y a pas Sochan Mekomo. Mais effectivement, là-bas dans la Souga, on avait parlé aussi de Sochan Mekomo. Sochan Mekomo, c'est une solution simple pour devenir propriétaire du bien. Donc il y a ou bien je fais une action sur l'objet en question, ou bien l'objet se trouve chez moi, et quelque part, khater, quand ça se trouve chez moi, donc si j'ai loué la surface, où se trouve la marchandise, eh ben c'est comme si c'est dans ma main. Khatsero chez la dame konelo, khatsa mishumia, dit Rebaï, le domaine d'une personne, c'est comme sa main. C'est chez lui. Après, tout dépend si c'est mishtamer ou pas mishtamer. C'est un endroit qui est gardé, qui est protégé ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais en tous les cas, là, il est sur place. Quand il est sur place, il n'y a pas de problème. Il s'est protégé. Il s'est surveillé. Il est là. Il est présent. S'il est là. J'ai une petite question. Vas-y, dis-moi. Donc, s'il a fait la Meshicha, c'est acté, même si ça n'a pas été pesé, mesuré. Kana, madad velo mashach lo kana, ima yapikar suchan mekoman. Alokar pishtan mechavero. Il a acheté du lin. Arezé lo kana, hache taltelenu mimakom le makom. Jusqu'à ce qu'il le déplace d'un endroit à l'autre. On va voir dans la Gemara comment ça se présente le pishtan. Il y a des grains de lin et il y a le pishtan qui est déjà en fibre, n'est-ce pas? Et donc la Gemara dit il faudra le soulever totalement. C'est une manière de dire qu'il veut soulever totalement. Il ne suffit pas de tirer un petit peu. Tu as tiré un petit peu, une pelote, n'est-ce pas, quand c'est des fibres, tu as bougé un petit peu les fibres, tu n'as pas tout bougé.
Il y a une partie qui va rester, n'est-ce Mais pas? non, c'est pas lourd. Non, C'est pas la question. Ah, pardon. La question, c'est la définition d'une agba ou d'une meshicha. Pour être connu, quand elle sera actée, quand on aura fait une meshicha. Okay. Donc, par contre, s'il est encore attaché, eh ben, dès le moment où il a cueilli un petit peu, eh ben, il était connu. La Gemara va s'expliquer pourquoi, en cueillant un petit peu, il a tout été connu, on y arrive. S'il a mesuré, il a pesé, et il a déposé dans une simta, donc une simta c'est, on va dire une allée, c'est pas la grande voie, c'est la contre-allée, une impasse. Ken? Alors, une impasse, Ken? Ok, ouais. Al-Gabe simta, kana. Ben, il a été connu. Amarle, Rabbi Zera Larvasi, Shema, lo shama rebi et la bémodèle et torkupato. Peut-être que l'enseignement que tu ramènes au nom de Rabbi Yochanan, donc toi, Ravasi, tu rapportes des propos qui ont été dits par Rabbi Yochanan. Et tout ça, Rabbi Zera lui dit, peut-être que Rabbi Yochanan, en réalité, n'a parlé seulement dans le cas où il a été modèle, de quelle manière il a mesuré, et c'est pour ça que je reprends la mesure, parce qu'on ne parle pas forcément du poids, c'est qu'il a rempli ses tonneaux. Il a rempli ses paniers. Donc c'est une manière on n'en parle plus du poids, en général on parle du volume. Et le Ken, ok, ça revient au même. Donc c'est seulement parce que c'est dans ses propres ustensiles. Et donc pourquoi quand il a déposé dans une simta, donc qui est un endroit qui n'est pas Reshut Arabim, mais qui n'est pas aussi non plus Reshut Ayachid, c'est pas son domaine et c'est pas aussi le domaine public, parce que on peut faire là-bas, on peut faire Meshicha, mais on peut pas faire là-bas. Ken, donc on cherche à comprendre ici pourquoi le fait d'avoir seulement mesuré, d'avoir pesé et d'avoir déposé dans cet espace-là qui est Simta, qui encore une fois, c'est un domaine public, mais on n'est pas dérangé par le public. C'est, encore une fois, c'est une impasse. Non, c'est pas réservé. Non, c'est pour tout le monde. Mais c'est un endroit où je ne suis pas dérangé de faire une transaction. Le trottoir. Impasse, contre-allée, trottoir. ok. C'est là, encore une fois, c'est pas la voie principale. Je dérange personne. En stationnant là-bas, je dérange personne. Ouais. D'accord? Donc l'Agma a dit, pourquoi, quel est le sens, pourquoi ce serait considéré un kinyan, le fait d'avoir été modèle, d'avoir pesé, d'avoir mesuré et d'avoir déposé dans la simta. Il est où le kinyan ici? Le déposer, il fallait qu'il emmenait. Le fait de l'emmener, c'est Kinyan. On y arrive tout de suite. Ah, d'accord. Alors même si c'est pas dans la simta. Pourquoi tu me dis que tu l'as déposé dans la simta? Oui, d'accord. S'il avait fait Agba, il a fait Agba, donc c'est une évidence, il n'y a pas besoin de le poser dans la simta. S'il a fait Meshicha, il a fait Meshicha, alors ça va être le sujet de l'Agma. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'abord Rabbi Zera le dit, peut-être qu'on parle du cas où il a mesuré, donc il a mis la marchandise dans ses propres ustensiles. Et la raison du kinyan, c'est parce que ces ustensiles sont connus. Le kinyan se fait parce que c'est dans mes ustensiles. Donc là, c'est la proposition de Rabbi Zera. Shema lo shama rebi la bémodèle et torkupato. Amarle, qu'est-ce qu'il lui a répondu à Ravasi? Dame aimera banan, kedelo gama in sheshmata. On dirait que tu n'as jamais étudié. Comme ça, il lui a dit. C'est une manière. Comme c'est que. Il n'a pas été convaincu, sinon. Et voilà. Ah, là, ils ont fait des pêches, là. Wow. Dame aimera banan. Il n'a pas été convaincu, celui-là. On dirait Simone. Arrête. Donc, c'est. Alors, il a dit Madad de torkupato, memra bae. Je comprends pas. S'il a mis dans ses propres ustensiles, est-ce que j'aurais eu besoin de te dire que j'ai entendu de Rabbi Yochanan? Mais c'est une évidence. Donc je comprends pas. Donc Ravasi, finalement, Rabbi Zera lui a posé une question. Encore une fois, on a des tronches devant nous, n'est-ce pas? Donc tout, on est dans le qu'est-ce qui est sous-entendu, qu'est-ce qui n'est pas sous-entendu, qu'est-ce qui est explicite. Ravasi vient dire au nom de Rabbi Yochanan, c'est quoi? Il a pris, il a mesuré, il a mis dans la simta, il était connu. Rabbi Zera dit, peut-être que la raison, tu t'as pas mentionné, t'as pas dit explicitement le point exactement du kinyan. Peut-être on parle qu'il a mis dans ses ustensiles. Et qu'est-ce que Ravasi a répondu? Mais si c'était dans les ustensiles, ça était évident. J'en déduis que il a bien, la question était bien ciblée. Seulement il lui a répondu, tu sais pourquoi je pense ne pas m'être trompé dans ce que j'ai compris de Rabbi Yochanan? Parce que si c'était comme tu disais, ça aurait été évident. Oui. On est bon ou pas? Mais ça veut dire, ça sous-entend qu'en réalité, l'enseignement, il n'était pas si clair. Il n'était pas si précis. Parce que s'il était précis, il n'y aurait pas de question. Il aurait dû répondre tout simplement.
Oui, parce que sinon il aurait dû dire simplement Rabbi Yochanan a dit comme ça explicitement. Non, mais il est venu par. Voilà, il a. Donc il a dit. Il lui a dit s'il avait mis dans ses ustensiles, ça aurait été une évidence et j'aurais pas eu besoin de. L'Agma demande. Et donc plus que ça, il dit le Rajbam, plus que ça, c'est pas Memra Bae, ça veut dire j'ai même pas besoin d'arriver, parce qu'on va voir c'est la suite de l'Agmara, on n'a même pas besoin d'arriver au cas où il a déposé dans une simta, dans une impasse, dans une allée, même s'il était Birshut Mocher, même s'il se trouvait, il était resté dans le domaine du vendeur, la transaction elle aurait été actée. On revient, on reprend. Quel est le din de celui qui a mesuré et mis dans ses objets alors qu'il se trouve chez le vendeur? Est-ce que les objets de l'acheteur sont comparables au domaine et à la main de l'acheteur pour que la transaction soit actée alors que je me trouve dans le domaine du vendeur? On reprend, il y a la règle de Agba Kone Bechol Makom. Si j'ai soulevé quelque chose, même si je me trouve chez le vendeur, mon corps, ma main, c'est mon domaine, même si je me trouve dans le lieu du vendeur. On a parlé d'autre chose. Si j'ai loué le terrain, automatiquement, je me trouve chez moi. Donc, ce qui se trouve sur le terrain, si je l'ai loué, donc c'est chez moi. Donc, la marchandise qui se trouve sur le terrain, c'est chez moi. C'est comme dans ma main. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai mes ustensiles? J'ai mis la marchandise dans mes ustensiles et mes ustensiles sont posés sur le sol du vendeur. Je suis chez moi ou je suis chez lui? Est-ce que la marchandise est chez moi parce qu'elle est dans mes ustensiles? Ou bien non, les ustensiles sont au sol et le sol appartient au vendeur, je me trouve chez le vendeur. Non. C'est le sujet. Il n'y a pas de non, oui, c'est le sujet. D'accord. Donc on va le découvrir. Donc l'Agmara, c'est ce que Rajbam nous introduit ici. Ravasi répond à Rabbi Zera. Si Rabbi Yochanan parlait du cas où il a mesuré et il a versé la marchandise dans ses propres ustensiles, même s'il se trouvait encore chez le vendeur, la transaction devrait être déjà actée. Pourquoi? Parce qu'on appliquera le din. Kelav chez Lokeach Birshut Mocher Kana. A priori, quand je me trouve, c'est vrai que je me trouve chez le vendeur, mais la marchandise se trouve dans mes objets. Mes objets, c'est chez moi. Même si mes objets ne sont pas chez moi, la marchandise est dans mes objets, les objets sont à moi. Donc c'est le sujet ici dans l'Agma. L'Agma dit Kibla Mine ou lo Kibla Mine. Donc l'Agma, Kibla Mine ou lo Kibla Mine. Est-ce que Rabbi Zera a accepté la rétorque de Ravasi ou pas? À savoir, que Ravasi a dit à Rabbi Zera, si on parle du cas où il avait mis dans ses objets, ça aurait été une évidence et j'aurais pas eu besoin de Rabbi Yochanan, et même si je me trouve chez le vendeur. Est-ce que Rabbi Zera a accepté cette réponse ou pas? Cette évidence. Ravasi l'a dit d'une manière évidente. Est-ce que Rabbi Zera a accepté ou pas? Là, dit Tashma. On va te prouver. Damar Rabianan et Marav. Chatser Ashutafin. Un domaine qui est en commun, en association. On est associé sur un domaine. Konim Zemizé. On a les moyens de réaliser un kinyan quand l'un vend à l'autre. Donc, admettons, je me trouve dans une partie commune, dans un immeuble. Alors, un immeuble, c'est un peu compliqué, mais admettons qu'on est associé sur une cour. Et tu veux me vendre ton vélo. Tu veux me vendre ta machine. Est-ce que c'est un domaine dans lequel je peux faire une meshicha ou pas? La question est de savoir, est-ce qu'une meshicha, pour qu'une meshicha soit considérée une meshicha, il faut que je le tire chez moi ou que je le sorte de chez toi ou pas? Là, on se trouve dans un domaine qui est à tous les deux. Donc, quand j'ai fait ma meshicha, ni je suis sorti de chez toi, ni je suis rentré chez moi. Parce que je suis chez toi et je suis chez moi à la fois. C'est une meshicha ou pas? Rabbi Yochanan dit c'est valable. Dans un domaine qui appartient aux deux, la meshicha est valable. Donc, Rabbi Yochanan, Chatser Ashutafin Konim Zemizé. Maïla Valga Bekarka. Donc, l'Agma a dit a priori, la meshicha elle est valable. Le sens simple, c'est une meshicha classique. Meshicha classique, c'est quand l'objet se trouve au sol. L'Agma a dit non. C'est pas de ça qu'on parle. Maïla Valga Bekarka, l'oletor kupato. On parle que l'objet se trouve dans son récipient. Donc j'ai mis l'objet qui est à vendre dans mon récipient. C'est seulement dans ce cas-là que le kinyan est valable. Achanaïm Mistabra, l'Agma dit prouve que c'est de ça qu'on parle, c'est la logique et qu'on parle de ce cas-là. Pourquoi? J'ai un problème. C'est marqué dans la Braïta. S'il a pesé, il a mesuré
et c'était déposé dans l'allée, dans l'impasse, l'Okana, où j'ai une contradiction. D'un côté, au nom de Rabbi Yochanan, Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kana, et Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yochanan, l'Okana, contradiction. Qui est-ce que Rabbi Yochanan a dit oui ou non, blanc ou noir, il faut se décider. Alors des fois, la Gemara a dit, Trétané Alibadé, il y a deux élèves et chaque élève a compris différemment. Mais la Gemara préfère répondre différemment, non. Rabbi Zera va te dire, tu sais quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que c'est acté? Quand il a mis dans ses objets. Et donc le premier enseignement qui nous dit Kana, c'est quand c'était dans ses objets, dans ses récipients de l'acheteur, et quand c'est pas dans les récipients de l'acheteur, ben l'Okana. Il n'y a pas de contradiction. Ouais, ça dépend, ouais. Vas-y, la Gemara veut répondre pour ne pas qu'il y ait une contradiction entre les différentes citations au nom de Rabbi Yochanan. Une fois il a dit Kana, une fois il a dit Lokana. La Gemara dit Ela lav shlomina, kan bevodet torkupato, comme al gabe karka shlomina. Donc la Gemara, a priori, elle conclut que Rabbi Zera n'a pas accepté la réfutation de Ravasi, et au contraire, on va retenir que tout ce que Rabbi Yochanan a dit, que c'est acté, c'est seulement si ça a été mis dans les ustensiles de l'acheteur. Mais sinon, non. Madad velo machach lokana. Quand il a mis dans les ustensiles, oui, effectivement. L'Agma, elle poursuit. Il n'y a pas de lien si c'est. L'Agma, elle ramène une braïta. Tashma, madad velo machach lokana. Donc la braïta nous dit, la Mishnah, c'est comme la Mishnah. La Mishnah nous a dit, s'il a mesuré, il a pesé, mais il n'a pas fait meshicha, il n'est pas connu. L'Agma dit, mais où il a pesé, où il a madad, où il a mesuré. L'Agma dit, maïlav. Madad velo machach lokana. Maïlav besimta, lo biashuta rabim. A priori, on parle dans. Hein? Voilà, l'Agma dit a priori, l'Okana, même s'il se trouve dans une impasse, dans une contre-allée, dans une voie qui n'est pas publique. L'Agma dit non. Tu sais dans quel cas la Médida n'est pas valable? C'est s'il se trouve sur la voie publique. Mais Nachami, s'il a été dans la Simta, c'est Kana. L'Agma a dit Yachi et Marécha, je comprends pas. Et Marécha, le début de la Mishnah a dit Machach velo madad, s'il a fait une Meshicha, même s'il n'a pas mesuré, il n'a pas évalué, il n'a pas pesé, eh ben il les connaît. Mais Meshicha, tu ne peux pas la faire sur la voie publique. Donc on a un problème. On a une Mishnah qui nous a parlé de deux cas. Le premier cas, c'est qu'il a fait Meshicha, c'est valable, c'est acté. Le deuxième cas, il a mesuré, il a évalué, mais il n'a pas fait Meshicha. Le même cas de figure, la même circonférence du premier cas, ben c'est la même du deuxième. La différence, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fait Meshicha ou il n'a pas fait Meshicha? Mais forcément, si on dit qu'on se trouve sur la voie publique, on se trouve aussi bien dans la voie publique dans le premier cas, la Meshicha, que dans le deuxième. Et si on se trouve sur la voie publique, la Meshicha n'est pas valable sur la voie publique. Pourquoi? Tout simplement, parce que la voie publique est faite pour un passage. On n'est pas là pour stationner, pour faire des transactions. Même si on est à l'époque où il n'y a pas forcément des voitures, il y avait aussi des déplacements, il y avait aussi des charrues, il y avait aussi des personnes qui déplaçaient leurs marchandises. Tu stagnes pas sur la voie publique. La voie publique, c'est pour le public. Tu veux faire ta transaction, tu te mets sur le bas-côté. D'accord? Donc là, le Reshut Arabim n'est pas fait pour une Meshicha. Et donc l'Agma a dit, donc Machav Novodadka, Reshut Arabim. Meshicha Reshut Arabim Mikanya, est-ce que c'est valide de faire une Meshicha sur la voie publique? C'est nul. Ve'abaye ve'rava d'amret tarvayu, Messira, connaît Reshut Arabim ou Bechata Sheshnem. Quand on fait Kinyan Messira, c'est quoi Messira? Il transmet. Transmission, on avait vu une marloquette entre le Rashbam et le Tosfot. Est-ce que c'est transmission au sens propre comme en français? Je te transmets de main en main, je prends les laisses des bêtes, je les transmets. Ou il n'y a pas besoin de transmission de main en main, mais il y a besoin simplement de saisir, de tenir la laisse. Ça s'appelle aussi Messira, ça veut dire qu'il tient la Mossera. La Mossera, c'est la laisse. D'accord? Ou bien tous les accessoires de la bête. Abaye veravadam retarvayu, Messira connaît Reshut Arabim, Bechata Shena Sheshnem, Messira. Donc Messira, on a dit, Marloquet, Messira, est-ce que c'est une transmission de main en main, ou bien non, c'est seulement saisir la laisse ou autre. Et donc c'est une Marloquet de Rachid Tosfot, on avait vu au début du Pérec. Ou Messira connaît Reshut Arabim, donc même sur la voie publique, c'est valable. Bechata Shena Sheshnem, même si le terrain ne nous appartient pas à personne. Meshicha, par contre, la Meshicha, c'est ce qui nous intéresse. Connaît Bessimta, c'est valable seulement dans un domaine qui est comme une impasse ou qui n'est pas la voie publique, qui n'est pas le grand passage. Ou même dans un terrain qui appartient aux deux, comme on a vu juste avant. Ve'agba connaît Bechol Makom. Si je soulevais la chose, c'est dans ma main. Ça, c'est dans tous les domaines. L'Agma a dit, donc question,
si on se trouve sur la voie publique, question, comment on peut dire dans la Mishnah qu'on se trouve sur la voie publique, alors que dans le premier cas de la Mishnah, on parle de Meshicha, et Meshicha n'est pas valide sur la voie publique? Réponse, tu sais c'est quoi Meshicha? C'est qu'il a été Mir Shuta, Rabim Nesimta. Effectivement, il se trouvait sur la voie publique, mais il s'est déporté, il a fait une Meshicha de la voie publique à la contre-allée, À la Smita. à la Simta. À la Simta. Et donc là, ce sera Kinyan. Yachi et Masefa. Alors, je comprends pas. Ok, Jacques, vas-y, Jacques, je vais dans ton sens. Ok, et on se trouvait sur la voie publique. Et tu m'as dit, on s'est mis d'accord de vendre ta cargaison. Donc, imagine-vous l'histoire. Je viens avec mon camion, n'est-ce pas comme aujourd'hui, les camions, ils déchargent où? Sur la voie publique, ils s'arrêtent en plein milieu. Les Uber, en plein milieu, n'est-ce pas? Donc, il s'est arrêté en plein milieu. Il dit, tu sais quoi? Je prends ta marchandise, n'avance pas plus loin, je te prends ta marchandise. Arrête-toi immédiatement. Il s'est arrêté, il dépose palette, il s'est mis sur le trottoir. Kana, c'est une Meshira de la voie publique à la contre-allée. Si on considère que le trottoir, c'est un sujet, que le trottoir, c'est un... Public ou pas Voilà. Est-ce que c'est une symptôme ou shtam? Mais en tout cas, s'il est rentré dans la voie dans une impasse, eh ben, il sera connu. La Gemara dit, Iachi Masefa, c'est marqué dans la suite, ok, j'accepte, je vais avec toi. Iachi Masefa, Imaya Pikiar. Alors, Sochan Mekomo, s'il était perspicace, n'est-ce pas, il était intelligent, il était un petit peu rusé comme ça, pour acter la transaction, qu'est-ce qu'il va faire? Sochan Mekomo, il va louer l'emplacement. Mais si tu es sur la voie publique, de qui tu vas louer? C'est qui le propriétaire? Il a fait mort, l'agma dit, Mimanogar, Achikama, l'agma dit, non, effectivement, le troisième cas de la Mishnah parle d'un cas différent. Ve'im, Birshut, Be'alimi, Ima Epika Sochan Mekoman. Donc l'agma dit, effectivement, le troisième cas de la Mishnah parle d'un cas différent. Quand on parle de Sochan Mekomo, quand on parle de louer l'emplacement, forcément, on parle d'un domaine qui est privé. Et on revient, Bezrat Hashem.